Bonsoir tout le monde. Je vous propose aujourd'hui un traitement de la citation objet de l'épreuve de France et philosophie du concours Central Supélec. La citation dit « L'enfance vécue dans son opacité, ses grossissements, ses lumières vives, ses petites ténèbres se présentent toujours comme un bouquet de possibles. » Et l'on constate d'entrée de jeu que la citation est encadrée par un rapprochement, par une comparaison, voilà, dont le comparé est l'enfance et le comparant est bouquet de possibles, ce qui permet, et assuré par l'outil de comparaison comme, ce qui permet bien sûr de caractériser l'enfance par son ouverture sur une pluralité de possibles. Et cette pluralité est rendue, est exprimée dans cette comparaison par le terme bouquet qui renvoie à une pluralité et aussi par le pluriel de possibles. Concernant les éléments entre virgules, c'est-à-dire apposés, c'est-à-dire vécus dans son opacité, ses grossissements, ses lumières riches, et ces petites ténèbres, elles permettent justement de mettre en avant les caractères, les circonstances, les conditions du vécu infantile. C'est-à-dire que l'enfance, elle passe par des moments agréables et d'autres désagréables, par des hauts et des bas. Mais abstraction faite, en dépit de ces moments, qu'ils soient agréables ou désagréables, heureux, ou malheureux, l'enfance, toujours est-il que l'enfance est ouverte sur le possible, sur un avenir prometteur. Voilà, cela nous permet de proposer la reformulation suivante de cette citation. Eh bien, Pierre Péju, en disant que Pierre Péju cite l'idée de Bergson selon laquelle l'enfance, dans tous ses états, dans toutes ces circonstances, agréables ou désagréables, heureuses ou malheureuses, elle demeure toujours ouverte sur un possible pluriel, sur un futur prometteur. Mais l'on se demandera, et ce sera notre problématique, on se demandera si l'adulte n'entrave pas l'épanouissement futur de l'enfant à cause d'une éducation autoritaire, violente, qui afflige l'enfant en lui infligeant des châtiments corporels, ou bien à cause d'une éducation rigoureuse, trop rigide, qui empêche l'enfant de découvrir ses possibles et donc sa richesse. Pour répondre à cette interrogation, l'on proposera le plan général tripartite suivant. On traitera dans un premier moment, en développant la thèse de Bergson comme suit. L'enfance est ouverte sur le possible, quelles qu'elles soient ses conditions. Dans un second temps, on traitera le point, l'antithèse suivante, ou l'axe opposé à la thèse bergsonienne suivante. Mais est-ce que l'intervention de l'adulte, moyennant une mauvaise éducation, peut empêcher l'enfant d'explorer ses possibles? Et l'on reviendra dans un troisième moment sur l'expression de l'enfance, la représentation de l'enfance à travers l'axe suivant. Dire l'enfance permet de la revivre pour se délecter d'une jouissance tardive de ces moments, de ces bons moments, mais aussi de se libérer du poids des moments pénibles ou de détresse, tout en donnant libre cours à cette part interdite de l'enfance que les adultes, surtout, ont tout fait pour étouffer. Un petit traitement de la citation du concours Central Supélec. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.